Donc, donc ça, c'est la première note vocale que je fais. Ok, bref. C'est compliqué de parler comme ça directement. C'est étrange cette... en fait, là, j'ai un mal fou à parler. J'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer comme ça directement en vocal. En fait, c'est étrange la pudeur que j'ai dès que je dois m'exprimer hors scène. Parce que quand je suis sur scène, j'ai aucune pudeur. J'ai vraiment... j'ai pas peur de dire des choses impudiques, alors que bizarrement, là, sur les réseaux sociaux, je me sens beaucoup moins à mon aise. En fait, j'ose pas. En fait, dès que je parle là, en fait, je pense aux gens que je connais et qui pourraient m'entendre et me juger. C'est pour ça que ça me bloque. Je sens que j'arrive pas à dire exactement ce que j'aimerais dire. Et alors que, bon voilà, dès que c'est dans le cadre artistique, purement du stand-up, c'est comme si j'avais une protection, une validation de pouvoir dire ce que je veux. Mais là, d'un seul coup, on va dire dépossédé de la scène, du tabouret, du costume, enfin bref, de la chemise, du micro, ça devient presque trop réel d'un seul coup. Bon, bref, le but de ces notes vocales, notes audio, journal intime, je sais pas trop à quoi ça sert. Je fais ça pour moi. Et en même temps, bon ouais, on va pas se mentir hein, quand même à soi-même. C'est quand même histoire de choper quelques followers. L'idée c'est d'avoir un peu plus d'existence, un peu plus de lumière. Parce que, bah ouais, voilà quoi. Jouer devant 10 personnes à chaque fois, c'est compliqué. Hein. C'est un peu la merde. Donc je cherche des moyens à la fois de m'exprimer, d'attirer, d'aimanter quelques gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce que je fais, par mon univers. Et voilà, j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé les vidéos, j'ai essayé des vidéos humoristiques, des extraits de stand-up. Mais je suis pas à l'aise, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise dans cet exercice-là. Je sens vraiment que c'est pas mon univers, c'est pas ma... J'essaie de me plier à cet exercice-là, mais j'ai le souffle court. J'ai pas de cardio. Je suis incapable d'être discipliné par rapport à ce genre de choses. Je suis vite déprimé. Bon. Et en même temps, je joue mon spectacle devant tellement peu de monde. Donc bref, on essaye. On tente les choses, hein, comme beaucoup. Et je sais pas si c'est une bonne chose de dire que je joue devant si peu de monde. Mais bon, ça sert à rien de se mentir à soi-même. Et par rapport à ça, le fait de jouer devant... Et, en fait, ça me rappelle une anecdote, c'est pour ça, en fait, j'ai une anecdote assez dingue. Je me souviens, il y a 20 ans, c'est quand même pas mal de temps que je fais ce métier-là, un peu plus de 20 ans. Et il y a 20 ans, je me souviens d'avoir dit à un ami, je sortais juste de scène et j'avais joué devant 10 personnes. Alors je dis 10, hein, c'est toujours une moyenne, hein, je fais un chiffre rond. Et donc j'avais joué devant 10 personnes et je sortais, j'étais déprimé, je discutais avec lui. Et je me souviens très bien le hardi que si dans 10 ans, je joue encore devant 10 personnes, j'arrêterai le métier parce que ça, en gros, ça voudrait dire que j'ai pas réussi. Et, et 10 ans plus tard, je jouais toujours devant 10 personnes. Et j'adore l'ironie de la vie comme ça. Et ce qui est fou, c'est que je continue de jouer devant 10 personnes et je me pose souvent la question de qu'est-ce qui me pousse à continuer comme ça. Il y a
il y a un truc, c'est qu'il y a un appel vers la scène qui est permanent, en fait, chez moi. Même qu'il y ait 4 personnes, 5 personnes, je sais pas, il y a comme une volonté de convaincre. C'est étrange, je sais pas. Enfin bon. En fait, j'ai un peu le syndrome de Rocky. C'est Rocky 1, mais sans la fin, comme si Rocky avait jamais eu la chance de combattre contre Apollo Creed. Et là, je me vois en train de continuer les combats clandestins, à me faire péter la gueule pour 10 balles. Et ce qui est dingue, c'est que il y a un côté romantique là-dedans, de continuer dans les tranchées, de combattre pour pas grand-chose. Il y a vraiment une idée romantique de la chose, mais c'est quand même une impasse. Bon, voilà. Je sais pas si c'est... Désolé, c'est un peu déprimant, mais en fait, je fais ça pour moi. Allez, ciao, bye.